Logas FM, en direct du forum Croc Avenir, le premier forum des métiers de bouche et de la restauration à Thiers, avec notre partenaire, la communauté de communes Thiers d'Or Montagne. Et nous sommes toujours en direct de la salle Espace à Thiers pour la première édition de Croc Avenir, nouveau plateau radio avec de nouveaux invités. Aminata Sangar d'Antony, responsable de l'équipe France Travail sur le secteur de Thiers-en-Berre, Rabia Ayouani de Cap Emploi de Chamalières et enfin Sébastien Tavernier de Transition Pro. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà ici en direct de la salle Espace à Thiers pour ce premier forum Croc Avenir. Alors avec vous, on va parler emploi et reconversion professionnelle. Première question que j'ai envie de vous poser à vous, Sébastien Tavernier, de Transition Pro. On va dire c'est l'organisme peut-être le moins connu par rapport à France Travail, anciennement Pôle Emploi et Cap Emploi. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots déjà l'organisme que vous représentez aujourd'hui ? Alors effectivement, vous l'avez très bien dit, on est l'organisme peut-être le moins connu et qui mérite à l'être parce qu'on est l'acteur référent de la reconversion professionnelle des salariés. Donc aujourd'hui, on est là aussi pour montrer à toutes les personnes qui viennent rendre visite sur ce salon qu'on peut les accompagner pour aller vers ces métiers qui recrutent, donc ces métiers de bouche, et les accompagner donc notamment financièrement, en tout cas dans leur projet de reconversion. Alors des projets de reconversion qui sont liés à des choix personnels, à des peut-être problèmes aussi de santé. Oui, alors il y a plusieurs types de reconversion. Il y a la reconversion choisie, dans le meilleur des cas, donc là où on a un vrai projet, où on a une vraie envie d'aller vers ces métiers-là. Et il y a aussi malheureusement parfois aussi les reconversions qui sont subies, donc suite à notamment une usure professionnelle, suite à voilà, des choses qui sont, on va dire, plus négatives et où la reconversion s'impose d'elle-même. Et aller vers un métier qui nous fait envie, c'est quand même le plus important. Et toujours, c'est une initiative qui est personnelle. Alors vous vous occupez, on va dire, de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, avec, je crois, des permanences qui ont lieu un petit peu partout. Alors effectivement, Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes est présent sur 3 sites emblématiques, sont Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble. Mais Transition Pro tient aussi également à être présent physiquement sur le territoire pour pouvoir accueillir et informer tout le monde, les salariés, les non-salariés aussi, toute personne qui a besoin d'informations. On a tenu, et ça a été une vraie volonté, d'être présent sur le territoire. Donc en Auvergne notamment, nous sommes présents au Puy-en-Velay, à Issoire, à Montluçon, à Vichy. Et nous y sommes aussi souvent que possible pour pouvoir informer et accueillir les personnes en demande d'information. Alors si on comprend bien, Transition Pro donc aide à financer donc, la formation, à maintenir également peut-être un niveau de salaire. Effectivement, dans le cadre du projet de transition professionnelle, si le dossier de la personne est validé par notre commission paritaire, alors il y a certaines conditions, mais je ne veux pas en parler plus que ça ici, mais on est en capacité de financer le coût pédagogique, donc le coût de la formation lui-même, et de maintenir le salaire de la personne pendant toute la durée de sa formation. Ce qui est hyper sécurisant parce qu'on peut partir se former pour se reconvertir et sans perdre son emploi. Voilà, si c'est juste, alors si c'est une idée bien sûr, on imagine bien poussée et bien réfléchie, mais avant de tout lâcher, c'est quelque part une sécurité voilà, qui permet de garder son emploi, son salaire et de pouvoir faire cette formation. C'est le dispositif le plus sécurisant du monde, hein, comme j'aime à le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on part se former, on a son salaire qui est maintenu, donc en termes de sécurité, notamment financière, on ne peut pas faire mieux. Et ensuite, à la fin de sa formation, à l'issue de sa formation, si on ne trouve pas immédiatement d'emploi dans le métier, dans le nouveau métier visé, eh bien on réintègre son entreprise sur son poste ou sur un poste équivalent. Est-ce qu'on a quelques chiffres à donner à nos auditeurs par rapport au nombre de personnes qui ont pu profiter de ce système ? Alors en 2023, on a connu une petite inflexion de ce chiffre-là parce que nos budgets étant ISO, les salaires
évoluant aussi. On a financé un petit peu moins de dossiers qu'en 2022, mais on est quand même à plus de 2000 dossiers financés l'année dernière. Et on accompagne par d'autres dispositifs également des reconversions dans le cadre du dispositif d'émission reconversion qui lui va permettre aux personnes d'aller sur de la création d'entreprise. Donc on a accompagné en 2023 un peu moins de 6000 personnes. 6000 personnes au niveau national. Au niveau régional. Régional, ce qui est quand même énorme. Ce qui est pas mal. Alors justement, en parlant de reconversion, on va se tourner autour de Cap Emploi, donc qui est basé à Chamalières, mais c'est pareil, on imagine que vous rayonnez au niveau du département et peut-être même de la région. Oui, tout à fait. Donc nous, Cap Emploi, on a une équipe de 25 conseillers et on intervient en proximité sur tout le département du Puy-de-Dôme. Très bien. Alors, votre mission, vous, c'est aussi très particulier. Ça concerne des personnes qui ont ou qui ont depuis peut-être toujours ou qui vont avoir peut-être un problème de santé. Donc, vous les aidez pour une nouvelle orientation professionnelle. Tout à fait, c'est ça. Donc nous, on va intervenir pour des personnes dont la situation de santé va impacter durablement l'exercice d'une activité professionnelle ou la recherche d'emploi dans un domaine de formation dans lequel s'était formée la personne et elle ne peut plus accéder. Donc on intervient à la fois dans l'emploi et aussi pour des demandeurs d'emploi. Donc on a une offre de services destinée à la fois aussi à des entreprises, à des salariés et à des demandeurs d'emploi. Alors pour les gens qui sont déjà en poste, on en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure, dans un premier temps, vous aidez l'employeur et le salarié à trouver une solution en interne dans l'entreprise. Exactement. Donc on est sollicité soit par le salarié, soit par l'employeur, soit par les services de santé au travail. Dès lors qu'il y a un risque d'inaptitude qui va être prononcé par le médecin du travail, eh ben, on va intervenir dans l'entreprise pour vérifier les activités qui sont aujourd'hui réalisées par le salarié, les activités qu'il ne peut plus ou moins réaliser et voir s'il y a une adaptation possible. On va toujours privilégier, dans la mesure du possible, un reclassement en interne. Il y a un travail avec la médecine du travail aussi. Tout à fait, ouais. Oui, avec la médecine du travail, avec Transition Pro aussi, parce que des fois, il faut former un salarié sur une nouvelle activité. Donc on travaille en partenariat avec tous les acteurs, services de santé au travail, les services de la CARSAT, les médecins traitants. Très bien. Donc si malheureusement pas de solution possible en interne dans l'entreprise, vous êtes là aussi du coup pour aider le salarié à trouver une nouvelle entreprise qui peut l'accueillir. Exactement, on va travailler un projet de reconversion en externe. Donc on va s'appuyer beaucoup sur les compétences transférables. On va s'appuyer aussi sur les centres d'intérêt des personnes. Dans la reconversion, on essaye de voir avec la personne ce qu'elle faisait à titre personnel, parce qu'elle développe aussi des savoir-faire dans ses activités de la vie courante, qui peuvent des fois se transformer en activités professionnelles. Donc on va travailler le projet, la formation, la recherche d'emploi. Et la sensibilisation des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés, justement, par rapport au quotidien, aujourd'hui, ont besoin de se reconvertir il y en a de plus en plus, parce que faut savoir aussi qu'à Cap Emploi, c'est des deuxième, troisième vie, en fait. La plupart des personnes qu'on accompagne, enfin la majorité, sont devenues handicapées au cours de la vie, soit par une maladie, soit par un accident, soit par de l'usure professionnelle, comme le disait M. Tavernier tout à l'heure. Donc c'est plutôt des personnes qui ont déjà un parcours, qui ont déjà une expérience professionnelle, et nous on va valoriser justement certains éléments de cette expérience professionnelle. Et vous travaillez, on imagine aussi, main dans la main avec les entreprises qui sont à la recherche de personnes justement en situation de handicap. Tout à fait. On a des entreprises qui vont nous solliciter en direct et on va travailler aussi en partenariat avec France Travail, un partenariat rapproché justement sur l'appui au recrutement des entreprises, sur la recherche de profils et puis aussi pour démystifier le handicap. On intervient beaucoup sur de la sensibilisation des entreprises. Alors aujourd'hui, on est sur le forum des métiers de bouche. Est-ce qu'aujourd'hui, les métiers de bouche sont compatibles avec un handicap ? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui sont compatibles avec une situation de handicap. C'est plutôt l'organisation. J'ai par exemple en ce moment la situation d'un fromager qui est en situation de handicap mais qui peut très bien exercer son poste de fromager. Sa principale limitation, c'est de la lenteur d'exécution. Donc nous, on va intervenir au niveau de l'entreprise, de l'employeur,
pour qu'il adapte en fait, pour qu'il tienne compte que cette personne a besoin d'un encadrement spécifique, a besoin d'un petit temps supplémentaire par rapport à une autre personne. C'est de l'ajustement en fait qu'on va faire, c'est un peu du sur-mesure qu'on va proposer à l'entreprise. Il y a des activités qui vont être certes incompatibles, mais il y a aujourd'hui beaucoup de métiers qui restent compatibles avec une situation de handicap dès lors qu'elle est adaptée matériellement ou par l'organisation. Très bien, donc voilà, qu'on soit salarié, qu'on soit demandeur d'emploi ou même chef d'entreprise, on peut se tourner vers Cap Emploi pour avoir un accompagnement. Tout à fait, y compris le secteur public aussi, hein, donc on intervient dès lors que la personne peut être en activité professionnelle avec des limitations de santé. Alors de façon plus large, il y a aussi France Travail. Donc France Travail, c'est anciennement Pôle Emploi, pour ceux qui n'étaient pas à la page, c'est ça ? Depuis janvier dernier, oui, effectivement. Donc voilà France Travail qui est aussi présent aujourd'hui donc sur ce forum. Alors vous proposez plein de choses aujourd'hui. Tout à fait. Alors on est présent sur trois stands aujourd'hui. Donc le premier, c'est l'orientation et la formation. Le deuxième, la création d'entreprises. Et enfin, tout ce qui est notre cœur de métier, donc la recherche d'offres pour nos candidats, nos futurs candidats. Voilà, donc vraiment, vous touchez tout le monde. Aujourd'hui, les demandeurs d'emploi sont plutôt à la recherche d'un métier. Ils veulent peut-être plus créer leur entreprise. Alors on est vraiment sur ces trois volets-là et on a vraiment notre expertise à France Travail. Aujourd'hui et depuis la période Covid, on a l'accent qui a été mis sur le changement de vie, la reconversion. Aujourd'hui, les gens ont vraiment la volonté de faire ce qu'ils aiment et nous, on a toute notre place et notre expertise. C'est vrai que ce forum aujourd'hui, c'est une évidence, hein, Croc Avenir, parce que l'hôtellerie et la restauration, en tout cas, font partie des domaines d'excellence français. Donc on a vraiment un regard à apporter et notre expertise pour accompagner les demandeurs d'emploi, tout à fait. Alors ce matin, c'est vrai qu'on parlait de la vision qu'ont les gens de ces métiers de bouche. Vous qui êtes en contact direct avec les demandeurs d'emploi, comment ils le perçoivent ? C'est vrai que le métier de la restauration a vraiment un déficit d'image, ça, il faut être clair. Mais aujourd'hui, je pense que les gens ont à cœur de faire des choses qui ont un peu plus de sens qu'auparavant. Et on a toute notre place et on accompagne au quotidien avec les collègues conseillers de Thiers et d'Ambert vraiment dans l'accompagnement, dans le questionnement, parce que le projet de reconversion, il se construit, c'est tout un parcours. Donc on veille à ce que toutes les étapes soient bien suivi, de sorte de ne pas perdre de temps et on garde surtout à l'esprit notre objectif qui est le retour à l'emploi. Alors, des demandeurs d'emploi donc peuvent venir aujourd'hui ici à la salle Espace à Thiers pour voir les offres qui sont sur le bassin thiernois. Il y a beaucoup d'offres ? Alors effectivement, on a pas mal d'offres sur le stand dédié. On a de la pâtisserie, tout ce qui est en lien avec les métiers de bouche. Au-delà du forum, on a notre site qui gagne en performance, l'espace personnel notamment, où les candidats peuvent rechercher des offres et se mettre en lien justement pour poser les jalons de leur parcours. Très bien. Les personnes qui voudraient créer son entreprise, donc c'est pareil, ils peuvent venir vous voir. Comment vous les aidez ? Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance plutôt à aller voir la CCI ou d'autres organismes. Comment France Travail peut aider un créateur d'entreprise ? France Travail s'inscrit vraiment dans une collaboration avec la Chambre des métiers, avec les CCI, pour vraiment accompagner les porteurs de projets. Donc au-delà du volet accompagnement, on a aussi la possibilité pour un demandeur d'emploi ou un candidat en tout cas qui veut créer son activité d'être accompagné sur le volet indemnisation. Et sur ces deux champs-là, sur ces deux accompagnements-là, effectivement, les candidats ont matière à pousser nos portes ou se connecter sur notre portail pour avoir plus d'informations, tout à fait. Donc on rappelle le site, c'est francetravail.fr, c'est ça ? Pôle-emploi.org, en le tapant, on basculera effectivement in fine sur France Travail. Sur France Travail. Ça va se faire. Alors cet après-midi, ici à la salle Espace à Thiers, il y a 2 mini-conférences qui sont aussi prévues. Les sujets. Sur l'orientation et la formation, donc deux mini-conférences à 13h30 et 17h30. Voilà, c'est pas sur inscription, on peut venir et assister. Tout à fait, les portes sont ouvertes, on accueillera sur ces 2 créneaux-là. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve cet après-midi, toujours ici en direct de la salle Espace à Thiers pour la première édition de Croc Avenir. Très belle journée.